Bonjour à tous, comme vous venez de le lire dans le titre, j'ai quitté mon job pour devenir trader. Je fais cette vidéo comme un point d'étape car je ne suis pas encore un très bon trader. D'ailleurs, sachez que tous les gens qui vous diront le contraire sur internet sont probablement des menteurs qui veulent vous vendre des formations. Bref, mon objectif c'est de partager avec vous mon évolution de trader moyen à légende internationale du trading. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous mon parcours d'investisseur et les difficultés que j'ai pu rencontrer depuis que je fais du trading à plein temps. Mais d'abord, je veux préciser deux choses. La première, c'est que avant de quitter mon job, ça faisait déjà plus de 6 ans que j'investissais en bourse et 3 ans que je faisais du trading. La deuxième, c'est que avant de quitter mon job, j'ai également acheté de l'immobilier, ce qui me permet d'avoir maintenant un filet de sécurité et d'avoir des revenus qui sont convenables. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Avant de quitter mon job, j'investissais beaucoup grâce au value investing et à l'analyse fondamentale. C'est-à-dire que j'achetais des entreprises qui étaient sous-cotées dans une perspective de long terme. Depuis plus de 3 ans, j'investis également grâce au swing trading, c'est-à-dire que je prends des positions allant de quelques jours à quelques semaines, voire quelques mois, en m'appuyant sur l'analyse graphique, ce qu'on appelle l'analyse technique. Évidemment, j'essaie de combiner à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale pour plus de précautions. Sachez qu'avant de quitter mon job, je m'étais beaucoup renseigné. Et j'étais déjà rentable sur ces deux stratégies. Maintenant, je vais donc continuer de ces deux manières-là, mais je vais également ajouter une nouvelle stratégie. La première, c'est le trading d'options. D'ailleurs, sachez une chose, quand il s'agit d'options, les stratégies les plus rentables sont celles qui consistent à vendre des options plutôt qu'à en acheter. Autre stratégie, je vais également faire de l'intraday et du scalping. Ouais. C'est-à-dire prendre des positions qui vont de quelques secondes à quelques minutes, voire de temps en temps quelques heures. Donc pour l'instant, depuis que j'ai quitté mon job, je me suis principalement concentré sur ces deux dernières stratégies. Pour les options, j'ai passé plusieurs semaines à étudier leur fonctionnement et les stratégies grâce à ces deux livres-là, et j'ai été assez rapidement rentable. En revanche, l'intraday, c'est une toute autre histoire. Après plus de 3 mois à bosser ma stratégie, la backtester et la trader en réel, je suis à peine rentable. J'estime avoir des résultats vraiment intéressants d'ici 6 mois. Ou alors je serai complètement ruiné. Dans tous les cas, abonnez-vous, comme ça vous pourrez suivre ça de près. Bref, avec l'intraday, j'ai été confronté à des difficultés nouvelles, notamment une qui m'a particulièrement surpris, c'est la gestion du stress en temps réel. Il y a une part de psychologie énorme dans tous les types de trading et d'investissement, même dans le value investing, mais je dois reconnaître que ça n'a jamais été aussi intense que pour le scalping. Avec le value investing et le swing trading, on prend des positions sur des durées beaucoup plus longues et donc on a le temps de respirer, garder son sang-froid et ne pas céder à la pression. Généralement, on a une position qui est trop petite et puis on a même placé parfois un stop loss de manière à ce que même si un gros mouvement venait à arriver sur les marchés, on ne perdrait pas beaucoup d'argent. A l'inverse, quand il s'agit d'intraday, on espère des mouvements beaucoup plus petits, donc on prend des positions beaucoup plus grosses. Et lorsque la tendance s'inverse ou qu'on n'est pas rentré au bon endroit, la pression monte très vite. Une autre difficulté à laquelle j'ai été confronté, c'est la façon d'apprendre. Quand on débute dans le trading ou l'investissement, plus on se renseigne, plus on en apprend et plus on progresse. Dans le cas du scalping, c'est un peu différent, puisqu'il s'agit moins de connaissances que d'une bataille psychologique contre soi-même. Il faut travailler sa capacité à être à l'aise dans l'inconfort. Et c'est pour moi une discipline complètement nouvelle. Enfin, l'autre difficulté que j'ai eu à gérer, c'est que j'ai dû revoir tout mon money management. Là où lorsque je faisais du swing trading, je ne risquais pas plus de 1% par trade, et que je prenais maximum 3 trades par semaine, cela veut dire que je risquais tout au plus 3% de mon capital par semaine. Avec l'intraday, je prends en moyenne 10 trades par jour. Je ne peux donc pas me permettre de risquer 1% par trade, sinon je risquerais de voir mon capital se réduire de 10% en une seule journée. C'est inconcevable. Il faut donc prendre l'habitude de gagner un peu moins, mais d'accumuler petit à petit. Vous savez ce qu'on dit, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Mais oui, c'est clair. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, je vous incite à mettre un petit like pour le référencement. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Salut!